correspondance représente la poésie la plus célèbre de Charles Baudelaire. Elle fait partie de la première section de son chef-d'œuvre, Les Fleurs du Mal, spleen idéal, et du point de vue de la structure, il s'agit d'un sonnet car elle est composée de déquatrains et de tercets en vers alexandrin. Quand même, le schème de rime, c'est irrégulier. On a toujours ces formes cultivées et soignées que Baudelaire utilise dans sa poésie grâce à l'influence du Parnasse littéraire de Théophile Gautier qui remarque toujours cette attention sur les formes, sur le langage cultivé et beau, donc qui a l'esthétisme comme première fonction du poète au détriment de toute autre fonction du texte littéraire. Dans la poésie correspondance, Baudelaire crée une opposition entre le monde terrestre, le monde humain, et le monde spirituel, qu'il appelle aussi monde de l'azur, des mondes de dimensions qui communiquent entre eux à travers des correspondances que seulement le poète est capable de capter dans sa signification profonde. Donc le poème s'ouvre avec une sorte de métaphore. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir des confuses paroles. Donc la nature est conçue comme quelque chose de vivant, un organisme qui est capable de lancer des messages, et elle est comparée à un temple qui se compose des piliers, des symboles qui peuvent être captés seulement par le poète, par l'écrivain, grâce à sa sensibilité extraordinaire. Donc le poète, c'est le seul qui détient le pouvoir de découvrir, de capter la signification profonde des suggestions lancées par la nature, car l'homme ordinaire, l'homme commun qui passe à travers ces forêts des symboles n'est pas capable de capter la signification intrinsèque de la nature. Donc il n'a pas de sensibilité pour capter ce message. À l'intérieur de cette poésie, Baudelaire cherche à donner voix à l'inexprimable. Donc il cherche à donner une voix à la nature à travers l'utilisation de la synesthésie. Mais qu'est-ce que c'est la synesthésie? La synesthésie peut être définie comme une union, une correspondance, une coïncidence des plus sensations. Et on le voit par exemple aussi dans le langage soigné. On a des allitérations, des assonances, des figures de son qui trouvent une correspondance entre eux, qui s'appellent, on pourrait dire, et qui trouvent aussi une correspondance pour ce qui concerne les sens. Par exemple, au vers 8, les parfums, les couleurs et le son se répondent. Donc on a les parfums, les couleurs et les sons qui sont associés au sens de l'audition. Ou au vers suivant, il est de parfums frais comme des chairs d'enfants. Donc les parfums sont frais comme la chair de l'enfant. On a une sensation, on a un parfum qui est associé à une sensation tactile. Donc dans la conclusion, c'est clair que tout rapporte au transport des sens. Les sens sont fondamentaux pour comprendre cette poésie. C'est le centre de la poésie, l'usage des sens. Et le poète, encore une fois, c'est le seul qui détient le pouvoir d'utiliser ses sens pour capter la signification de la nature. Donc il utilise la synesthésie pour comprendre la correspondance entre le monde terrestre et le monde de l'azur, le monde spirituel. Avec cette poésie, Baudelaire anticipe quelque chose d'extraordinaire. Il s'agit d'une poésie d'une modernité sans pair, car cet aspect va être repris pendant le XXe siècle par les auteurs,
du XXe siècle, les auteurs contemporains, on pourrait dire. Et aussi l'auteur italien Gabriele D'Annunzio va être très inspiré par cette poésie dans sa poésie la plus célèbre, La pioggia nel pineto.